entrer l'écologie dans son quotidien. C'est ce que Laetitia Blondel va nous faire découvrir aujourd'hui. Alors peut-être que toi, tu es comme moi, il t'est arrivé de ressentir dans ton ventre cette sensation d'inconfort, le cœur qui s'accélère face à la difficulté de choisir un produit alimentaire dans ton magasin préféré. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Il m'est même arrivé de sortir du magasin sans avoir rien acheté. Alors, c'est pourquoi j'ai invité Laetitia, et pas seulement parce que je la connais, hein, il y a un peu plus d'un an, j'ai eu la chance de collaborer avec Laetitia chez Unaterra, mais c'est surtout parce qu'elle propose une approche concrète, pratico-pratique de l'écologie. Elle va nous dire dans un instant comment, avec des gestes simples, nous pouvons contribuer à apaiser ce mal qui commence à se répandre un peu partout dans notre société occidentale. C'est l'éco-anxiété. Mais avant de continuer, comme d'habitude, je voudrais tout d'abord remercier tous ceux et celles qui se sont abonnés à ma chaîne et donc plus spécialement ceux qui commentent et qui likent. Et donc, si ce n'est pas encore fait, c'est maintenant qu'il faut mettre ce sacré petit pouce qui met en valeur mes invités avant d'oublier. Bonjour Laetitia. Bonjour, Oriane, comment vas-tu? Merci pour l'invitation. Avec plaisir, bienvenue dans la boîte à livres. Je suis très heureuse d'être là. Laetitia, tu te définis comme une accélératrice en transition écologique et tu es facilitatrice en intelligence collective. Tu es aussi passionnée par le développement personnel et pour toi, l'écologie est une vraie philosophie de vie. Mais peux-tu nous dire comment tu es venue à cette conscience de ton impact sur la planète? Ben, ça s'est fait un petit peu progressivement. Je peux dire que je suis sensible à l'écologie, à la nature depuis un long moment. Mais en fait, cette conscience, elle est venue plutôt au moment du film Demain, à peu près en 2015, Hmm. où j'étais très inspirée par toutes les actions qu'on pouvait faire nous-mêmes pour influencer un petit peu justement notre impact sur le monde. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à m'intéresser au sujet et à mesurer mon empreinte écologique. Et que c'est là que vraiment tout a commencé pour moi dans le changement de mes habitudes au quotidien. Alors, ton livre, c'est une sorte de manuel pratique pour faire entrer l'écologie dans son quotidien. Vous voyez, il y a des lignes, on peut répondre. J'imagine que tu as mis en pratique une grande partie, si peut-être toutes les idées que tu proposes dans ton livre. Et pour info, il y en a 50. Est-ce difficile à mettre en œuvre, tous ces trucs et astuces? Bah, non, pas vraiment. En fait, ça dépend de chacun et surtout ces 50 idées, elles sont pas forcément réalisées toutes et surtout pas toutes en même temps. C'est surtout des invitations à la réflexion parce que dans chaque exercice, il y a, on va dire, une petite partie qui explique aussi pourquoi je propose de s'intéresser à ce sujet-là. Et surtout, il y a aussi une partie où on se mesure soi-même sur sa propre pratique pour pouvoir trouver les bonnes solutions à mettre en place. Mais surtout, ce que j'ai voulu mettre dans ce livre, c'est tout ce qui concerne notamment le premier chapitre, qui est vraiment dédié à savoir un petit peu pourquoi on a envie d'agir, pourquoi on a envie de s'investir dans ces actions que je propose dans toute la suite de ce livre. Parce que finalement, c'est ça le démarrage et c'est ça qui va donner la motivation. Et c'est ça qui va aussi permettre d'orienter par où on a envie de commencer ou par où on a envie de continuer pour ceux qui ont déjà commencé. Et c'est pour ça que c'est une approche qui est basée sur cette philosophie de vie, hein, une approche globale, parce que en fait, c'est pas simplement finalement l'écologie, ça va bien au-delà de ça. Oui. Et d'ailleurs, tu fais un lien finalement entre développement personnel et écologie. Et entre autres, dans ton introduction, tu présentes l'ikigai. Oui, c'est ça, parce que mon livre, il s'appelle Écologaï. Donc, effectivement, il est inspiré de l'ikigai, qui, pour ceux qui ne connaissent pas, est une méthode japonaise pour définir sa mission de vie. Et moi, je l'ai adapté à l'écologie. C'est-à-dire que ça va permettre de déterminer sa mission de vie écologique, si j'ai envie de dire. Et ça, à travers de quatre grands thèmes du quotidien, c'est-à-dire soi-même, parce que ça commence par soi. C'est comme le masque à oxygène dans l'avion. Il faut d'abord le mettre sur soi avant de pouvoir prendre soin des autres et de la planète. Mm. Euh,
Ensuite, il y a les autres, c'est-à-dire à la fois notre relation aux autres, mais aussi l'impact que j'ai sur les autres et les actions que je mène au quotidien, dans ma vie professionnelle, dans les actions que je mène en parallèle, que ce soit du bénévolat ou autre engagement. Et puis la troisième bulle, c'est celle du logement, puisqu'on y passe quand même pas mal de temps. C'est aussi un point d'impact important dans le quotidien. Et j'essaye d'aborder aussi cette thématique sous le thème aussi du bien-être dans son logement et comment aussi le logement peut contribuer à cette mission écologique. Et le dernier point, bah, c'est la nature, c'est la planète, c'est un peu justement notre impact direct sur l'environnement, mais aussi notre relation à la nature. C'est pour ça que je dis que tout est lié parce que finalement, tout ça, ce sont des pans de notre quotidien et c'est des pans de notre vie. Et donc, ça peut très bien rimer avec ce qui est pour moi l'écologie, c'est-à-dire respecter et prendre soin. Et donc, si on respecte et on prend soin de soi, des autres, de notre logement et de la planète, alors on est écolo. D'ailleurs, tu fais des liens entre écologie intérieure et écologie extérieure. Exactement. Mm. Donc, c'est effectivement tout ce qui va être écologie intérieure. Il y a l'intériorité de moi, de qui je suis, de mes valeurs, de ce qui est important pour moi. Il y a l'intérieur de mon logement. Et puis après, il y a tout ce qui est extérieur, c'est-à-dire à la fois l'impact que j'ai et aussi vers les autres dans mon travail et l'impact que j'ai sur la planète et ma relation à la nature. C'est très complet. Et d'ailleurs, ça m'a impressionné. À un moment, tu parles de gratitude dans ton chapitre 3. Alors, pourrais-tu dire aux auditeurs et auditrices comment la gratitude peut nous aider à ménager la planète? Ça semble un peu bizarre. Mais en fait, la gratitude, c'est un sentiment qui permet aussi de se relier aux autres et de se relier à plus grand que soi aussi, j'ai envie de dire. Et finalement, il faut avoir cette énergie-là pour pouvoir être en phase avec ces valeurs de l'écologie que j'ai exposées, qui sont le respect et le prendre soin. C'est ma vision à moi de l'écologie, bien sûr. Tout le monde n'est pas obligé de la partager. Mais voilà, pour moi, la gratitude, en tout cas, je l'ai invitée dans mon quotidien depuis plusieurs années et je trouve que ça fait beaucoup de bien parce que ça nous rappelle aussi euh, bah, les liens qu'on a aux autres, ce que les autres nous permettent de faire, les autres, ou on va dire quelque chose de plus grand. Il y a des fois des hasards qu'on peut appeler hasard ou pas, mais qui sont aussi les bienvenus et qu'on peut aussi remercier. Et voilà, le fait de se dire que ben voilà, on est interdépendant, c'est un petit peu ça aussi la gratitude. Pour moi, c'est aussi une des grandes valeurs de l'écologie. Et oui, cette conscience qu'on est interdépendant va nous motiver, je pense, hein, puisque l'être humain aime se sentir appartenir. Eh bien, ça va nous aider à accomplir ces petits changements, parce que c'est vrai que l'être humain et peut-être même le vivant, face au changement, est toujours un peu hésitant, parce que il y a cette tendance à toujours prendre le chemin le plus fréquenté, le plus habituel. Et tu nous invites à travers ce voyage, parce que il faut savoir que ton livre est construit comme un voyage. D'ailleurs, c'est mis pas à pas, hein, et un voyage vers soi et vers son environnement et vers cette prise de conscience de notre relation à notre environnement. Et l'environnement, c'est pas que la planète, c'est aussi les autres. Et voilà, Exactement. donc ça, c'est vraiment génial. Et c'est là que l'on peut voir aussi le lien entre le développement personnel et le développement de cette conscience écologique. Exactement. En fait, moi, quand j'ai commencé à accompagner les personnes dans leur transition écologique, eh bien, je me suis rendu compte, je le faisais uniquement sur les éco-gestes. Et je me suis rendu compte que finalement, il manquait une grosse partie, un gros pilier, en fait, de tout ça. C'était vraiment justement de ramener d'abord à soi, à nos valeurs, à ce qui nous inspire au quotidien, pour pouvoir poser les actions justes, en fait, pour pouvoir poser le curseur au bon endroit dans nos choix du quotidien, dans nos actions du quotidien. Si on n'a pas ce pilier du développement personnel, mais c'est valable dans tout changement finalement, dans tout processus de développement personnel, de modification de son quotidien, ben, si on n'a pas cette conscience de soi, de qui on est, de pourquoi on en est là et qu'est-ce qu'on a envie de faire advenir, eh bien, ben, on peut s'imposer des actions, on peut se dire, bah, tiens, je vais faire mon dentifrice, ma lessive, mais en fait, ça n'aura pas de sens et ça va durer 3 mois et puis après, on va laisser tomber comme les bonnes résolutions de début d'année. Effectivement, et donc c'est un livre excellent aussi pour commencer l'année.
j'en profite pour souhaiter de bonne année à tout le monde, à toute la communauté qui suit la boîte à livres. Et donc, un chapitre tous les 2 mois, je pense que c'est faisable. Il y a vraiment moyen de faire le parcours en un an. Et puis, c'est intéressant parce que quand tu termines ton livre, tu invites aussi à faire comment dire, une sorte de bilan et à écrire une lettre à soi-même. Alors, c'est pas soi-même, vous allez voir passer ici en dessous, mais c'est comment je m'aime moi-même. Et dis-nous en plus sur cette lettre. Est-ce que tu te l'as écrite? Oui, alors c'est un exercice aussi que j'ai découvert il y a quelques temps et que j'adore, que je fais régulièrement. En fait, chaque année, un petit peu, je fais cette lettre et c'est vraiment une lettre c'est comme si on écrivait à sa meilleure amie, son meilleur ami. Et c'est une lettre pour soi, pour reconnaître aussi, parce que souvent on se maltraite en fait nous-mêmes. On n'est pas suffisamment reconnaissant sur ce qu'on fait, sur nos petits pas, sur nos avancées. On a tendance à négliger un petit peu tout ça ou à minimiser nos pas, quoi. Donc, du coup, de faire cette lettre en disant, bah voilà, j'ai aussi de la gratitude pour toi, bravo pour ce que tu as fait. Et puis, je te souhaite plein de courage pour y arriver. Voilà, c'est des preuves d'amour envers soi-même qui sont vraiment importantes pour pouvoir se soutenir au quotidien. Parce qu'encore une fois, bah, le changement, il n'est pas naturel. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Oriade, c'est pas forcément le chemin le plus naturel. Et donc, ben, voilà, il faut aussi pouvoir se soutenir soi-même parce qu'on n'aura pas forcément le soutien de tout le monde autour. Donc voilà, c'est important. Tout à fait. Et moi, je pense aussi que c'est difficile d'aimer la planète, d'aimer son environnement, si on ne s'aime pas soi-même, pour commencer. Donc, voilà. Et Exactement. c'est un peu comme une sorte de cercle que tu nous proposes, puisqu'on part de soi, de son pourquoi, de son ikigai que tu transformes, tu aides à transformer pendant ce parcours en écologai, pour finalement arriver à cette dernière étape, cette dernière idée, c'est de s'écrire cette lettre. Ah oui, il y a aussi célébrer le chemin parcouru. Ça, c'est vraiment la toute, toute dernière étape. Célébrer, donc s'aimer et célébrer, je trouve ça excellent parce que finalement, comme tu le dis, la première personne à encourager, ça devrait être nous-mêmes. Donc, Exactement. C'est ah, nous c'est les super, acteurs de notre changement. effectivement. Alors, tu disais que tu accompagnais des personnes à faire cette transition et que quel type de personnes font appel à tes services? À vrai dire, c'est souvent des personnes qui sont en questionnement même personnel sur le sens qu'elles donnent à leur quotidien, etc., que ce soit au niveau de leur activité professionnelle ou dans des aspects plus personnels. Et puis, ça peut être aussi des personnes qui souffrent d'éco-anxiété, comme tu parlais en introduction. Il y en a de plus en plus. Et finalement, qui trouvent dans l'action un remède à ces souffrances, à cette peur, à cette angoisse du quotidien, pour bah, donner aussi plus de sens et se dire que bah, au moins, bah, nous, on fait notre part. Et puis déjà, ça se soulage de se dire qu'à notre échelle, on peut, voilà, on contribue, on pourra dire à nos enfants que nous, on a essayé de faire quelque chose. On a fait notre part du colibri, Exactement. rendre hommage à Pierre Rabhi, qui a été un précurseur. Bien, alors avant de clôturer cette interview, et oui, on est déjà quasiment à la fin, peux-tu nous dire quelle est ta pratique préférée? Ma pratique préférée. Tu veux dire dans les exercices qui sont dans le Oui, livre? oui, oui. Hmm, hmm. Eh ben moi, la première idée qui me vient en tête, c'est l'exercice sur le zéro déchet. Pourquoi je parle de cet exercice? Parce qu'en fait, le zéro déchet, c'est vraiment, ça ouvre en fait à une philosophie de vie aussi, en fait, en soi, en lui-même. Ça peut être même le reflet d'un mode de vie écologique parce que bah, c'est basé sur trois piliers qui sont refusés, réutilisés et recyclés. Et donc, c'est des choses qu'on peut aussi mettre en place dans son quotidien, dans tous les domaines, en fait, que ce soit dans la gestion de l'énergie, que ce soit dans la gestion avec soi-même, sur notre écologie intérieure, on peut aussi engager ces pratiques-là. Et donc, je trouve que ça amène à finalement un mode de vie plus sobre et plus respectueux. Et donc, moi, personnellement, le zéro déchet, ça a été une grande porte d'entrée sur plein d'autres choses. Donc, voilà. Waouh, Il y a un exercice obligatoire à faire, ce sera celui-là. waouh, super passionnant. Alors, où peut-on se procurer ton livre?
Bah, dans toutes les librairies, sur Internet. Voilà, il est référencé partout. Donc, bah, si votre libraire l'a pas en stock, il pourra tout à fait le commander. Et je dirais favoriser les petites librairies. Ce sont nos préférées. Elles sont passionnées par le métier du livre. Voilà, et à transmettre le savoir, le rêve aussi. Encouragez-les en allant chez votre petit libraire. Voilà, et pour être accompagné, voici le lien qui passe ici si jamais hein, tu as un site, hein, Oui, Laetitia. exactement. Hmm. Voilà, donc vous avez le site qui passe ici sous la vidéo. Eh bien, Laetitia, un tout grand merci d'avoir accepté de faire cette interview et de m'avoir permis de te présenter à ma communauté. Merci infiniment, Oriane, pour ce partage. C'était super. Ah, génial! Alors, chers amis, une fois de plus, et oui, c'est la fin. Donc, si vous n'avez pas encore liké en début de vidéo, si vous vous êtes pas encore abonné, c'est le moment. Maintenant, vous saurez pourquoi, puisque c'est important de savoir pourquoi on fait ce que l'on fait. Aidez-moi aussi à rendre plus visibles mes invités en cliquant sur ce petit pouce et activez la cloche pour être informé des prochains livres qui seront présentés et partagez avec vos amis. Cela ne peut faire que du bien. Et nous vous disons au revoir, les amis, les Au revoir. étoiles. À très bientôt pour d'autres livres, d'autres univers, d'autres manières de voir le monde.